Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le test d'un troisième Toothpick après le Red Devil et le HX100. On va parler du Turbo-Bee 120 RS V2 4S de chez iFlight. Sans plus tarder, passons au déballage. Donc iFlight nous a envoyé deux drones à tester. On va commencer par le petit. Voilà, honneur aux enfants. Qu'est-ce que nous avons dans ce petit packaging? Alors, normalement, ouais, c'est ça, c'est le Turbo-Bee 120S en version 4S. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà, hop, comment ça s'ouvre? C'est une boîte qu'on ouvre sur le dessus. Putain, elles sont costaudes les boîtes, hein. Ouh. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? C'est protégé par une petite mousse, comme chez Beta FPV. On a des hélices H-Cube propre. Bah, c'est celle que j'utilise sur mon HX100. Donc, ce sont des 65 mm, 2,5 pouces, avec un trou 1,5 mm. Enfin, pour les hélices avec axe 1,5 mm. On a une petite notice qui nous montre le sens des hélices. Donc, c'est du prop out, comme chez Betaflight. Voilà. C'est en chinois, donc c'est un peu dommage. Hein. Je ne lis pas le chinois. On a. C'est très mignon, ça. On a donc le quad en lui-même, qui est monté directement avec un XM+. Ça, c'est stylé. On a un petit stack en 16 par 16. C'est tout petit, c'est mignon. On a quoi comme caméra? Ah, on a une Cadix. Cadix, oui, mais quelle Cadix? C'est marqué? Non, on n'a pas, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On a des moteurs 1104, des bimotors 1104 4200 kV. Voilà. Et c'est très mignon. Ah, donc c'est en fait, c'est un... Ah, pardon. Sur le stack 16 par 16, on a un petit VTX aussi. Une FC F4 et un petit ESC qui doit être du 12 ampères, je pense. C'est juste la caméra, j'arrive pas à voir la référence. Ah, si c'est une turbo. Turbo quoi? Il y a un câble qui passe devant là. Turbo EOS 2. Ok, c'est la EOS version turbo. Donc on a un petit strap en dessous, on a un strap de rechange qui doit être certainement plus long ou plus court pour pouvoir varier la taille des batteries. On a un petit pad en TPU en dessous pour que la batterie ne glisse pas. Alors est-ce que la taille des straps est la même? Normalement, si c'est comme chez Diaton, on a plusieurs tailles de straps. Chez Diaton, on en a 3, là on en a 2 et ils ont à peu près la même taille. Non, celui qui est en place, il est un peu plus long. Voilà, celui-là, il est un peu plus court, le deuxième. J'ai vu et j'ai fait tomber tout à l'heure, en ouvrant le quad, les supports d'antenne. Voilà. Donc, on a de la visserie pour visser, je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs. Hein, mais il y a de la visserie, d'un peu toutes les tailles. Et on a, pour protéger les antennes des coups d'hélice, on a des petits protèges d'antenne en plastique qu'on vient insérer ici, là dans la canopie en TPU, ce qui fait qu'on a un quad très très mignon. C'est mignonnet tout ça, il me plaît beaucoup ce petit quad. Alors c'est bon, j'ai réussi à l'enfoncer. Voilà. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup son petit style. Il a de la gueule. Hein. Il a de la gueule. Ce qui est bien, c'est que l'antenne, elle est bien orientée vers le haut. Donc, il n'y a vraiment aucun risque qu'elle se prenne dans les hélices. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on va virer les hélices en plus, là. Et la visserie, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, donc on va peut-être prendre les hélices quand même. C'est mieux de prendre les hélices, on va les mettre et on va peser tout ça.
voir combien pèse ce petit bordel. Donc on a dit on est en props out. Donc le bord d'attaque, il faut qu'il soit tourné. Voilà, le bord d'attaque qui est vers l'avant, il faut qu'il soit tourné vers l'extérieur. Là, on les rentre en appuyant. Ah, alors déjà, un truc. Sur le HX100, franchement, pour mettre et enlever les hélices, je galère. Il faut que j'appuie comme un ouf. Et là, sur celui-là, ça rentre super facilement. Vu que ça prend du 4S, j'ai peur que ça puisse se barrer en vol. Parce que franchement, ça rentre vraiment facilement. C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Vous me direz, ça prend du 4S, mais le KV est vraiment bas. Donc, il est même plus bas que sur le 85X 4K, qui a des 11.05 5000 kV en 4S. Là, on a des 11.04 4200. Donc, en fait, ça va. Ça devrait être relativement modéré. Ça ne devrait pas être... il doit pas être hyper violent. On va voir. On va voir, on va voir. On va voir. Mais c'est vrai qu'il doit pas être fulgurant. Parce que c'est vrai que quand on voit les 8000 kV du HX100 par exemple, bon c'est en 3S, mais faudra voir. Je pense pas qu'il va être d'une violence incroyable. Peut-être que je m'avance beaucoup trop. J'avais une balance qui est ici. Hop, on va la poser là, on va l'allumer. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. J'aime beaucoup. Il y a grave la place derrière pour mettre une tarsier. Ah bah non, pas forcément. En plus, j'ai qu'une barre. Ah, pas forcément. Pas forcément la place. Ah, j'avais pas vu. Le petit XM+, il est sur le dessus, là. Sous la canopie, en fait. Il a une petite encoche dans laquelle il est rangé. C'est très bien pensé. La frame est jolie, hein. On a de la gueule, avec la petite sérigraphie Hi-Flight sur le carbone. Tous les bords sont chanfreinés. C'est stylé. Sur une frame de cette taille. C'est vraiment stylé. Bon. Ah, c'est lourd quand même, hein. Là, on a 61 grammes. 61 grammes, c'est le poids de mon HX100 modifié avec la Cadix Tarsier dessus. Donc là, on est quand même sur un quad lourd. Lourd avec une 4S en plus. Ah, ça va peser un peu, hein. Ça va peser. Mais hein, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Un peu lourd, franchement, je le trouve lourd par contre. Après, ouais, forcément, sur le HX100, on a une carte AIO, donc qui fait ESC et SC en même temps. Forcément, c'est moins lourd qu'un stack. Mais c'est vrai que ouais, 60 grammes, je trouve ça plutôt lourd, hein. Bon, écoutez, on va tester ça. On va voir ce que ça donne en vol. Je vais le paramétrer, je vais le binder. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Bon les amis, nous sommes sur le terrain pour tester ce Turbobi 120 RS V2. J'ai oublié le Hi-Flight dedans. On recommence. Le Hi-Flight Turbobi 120 RS V2 4S, parce qu'il y a aussi une version 2S. Non à rallonge. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai une petite appréhension quant au KV des moteurs. C'est vrai que sur les quad 4S de ce genre de taille là que j'ai eu en 2 pouces, c'était plus du 11.05 5000 kV ou du 6000 plutôt que du 4200. Ça me paraît peu, donc je sais pas trop. Après, c'est un Toothpick, c'est vrai qu'il est quand même plus léger qu'un 85X par exemple. Mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre, ça me perturbe. Bon, écoute, on va voir si ça vole bien. On va voir si ça vole bien. La radio est allumée. Je lance la GoPro pour que vous ayez la vue des sticks. On va peut-être allumer l'écran FPV aussi. Hop, on branche le quad. Je mets les lunettes pour lancer le DVR. Parti. Voilà. Ben déjà le stock tune n'est pas bon du tout. J'ai des oscillations de malade. C'est pas bon du tout. Alors ouais, dessus j'ai mis une 4S 450.
On a peut-être une 4S 300. Je sais pas, ça me marque. Je sais pas. On va voir là parce que c'est pas bon du tout là. Bon déjà, pour un RTF, le fait qu'il soit pas réglé de base, c'est chiant déjà. Ça m'énerve. Déjà ça c'est super chiant. Oh. Non, il va falloir que je fasse un tune là. On va tester ça plus tard, faut que je fasse un tuning parce que là ça va pas du tout. Ah ouais, ça va pas du tout, il y a un problème. Bon, on va revenir plus tard pour le turbo-bi. Hein. Bon, j'ai finalement réussi à le régler. Je me suis fait une petite session PID, donc on va le retester. On va voir ce que ça donne. Alors on attend que le DVR se lance. C'est parti. Ah, c'est beaucoup mieux déjà. Encore un peu de propre wash. Ah, ça gueule quand même, hein. Tu disais que ça faisait pas de bruit. Ouais, en fait les bipales elles font plus d'hélices que les. Elles font plus de bruit pardon que le tri ou le quadri. Ah oui, d'accord. C'est vénère, hein. Putain, je pilote comme un margoulin. Quoi, Margot? Je sais pas. Mais. Ah, ça vole beaucoup mieux, putain. Et t'as pilé la gueule. Ah tout à l'heure, Elles sont super basses les branches. Oh putain, je me suis chié dessus. Ah putain! Il y a des moustiques ou? Ouais, malheureusement. Putain! Ah, ça vole beaucoup mieux que le premier test. Ça va, on s'entend vraiment l'écran du manche de gaz, hein. C'est ce que je veux dire. Comment? On entend vraiment le cran des manches des gaz sur le tout stick. Bon, je pilote n'importe comment, c'est n'importe quoi. Intéressant, tu pourrais faire un petit statique devant que je le prenne en photo? Vas-y, je vais essayer. J'ai pas mis le temps de vol, tiens, sur l'OSD. Ok, il faut pas bouger. Attention. Oh putain. Ok, un petit peu plus près. Merde. Ok, nickel, merci. Putain, c'est flou, hein. Ah, elles sont toutes floues en fait, fais chier. Merde. Ah, sauf une ou deux, ouais. Bon, à part le pilote qui est complètement pourri, non, le quad vole bien, c'est ouf. Bon, j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de patates avec le premier essai, mais en fait c'est vraiment une question de réglage. Maintenant que les PID sont faits, franchement ça bombarde. Le KV est pas si bas que ça au final. Ça vole bien. La frame est super rigide. Bien plus que les autres two-speak comme le HX100 ou le Red Devil, là c'est vraiment rigide donc ça vole bien. Non, c'est de la bonne cam, hein. C'est sympa. Bon, il y a quand même un gros avantage sur ce petit quad dont j'ai pas parlé. Peut-être si, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave, je vais le redire. Par rapport au HX100 et au Red Devil, qui sont les deux two-speak qu'on a testés sur la chaîne. C'est son stack. Parce que, voilà, pour comparer en termes de vol,
Bon, le Red Devil, il est chiant parce qu'il y a du jello sur la caméra. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a saoulé. Le HX100, il est violent. Je pense que celui-là, il est un peu moins. C'est vrai que malgré le fait qu'il soit vraiment très agréable à faire voler, bon, franchement, j'ai adoré une fois qu'il était réglé. D'ailleurs, je vais vous mettre les PID que j'ai utilisés dans la description. On peut encore monter l'épée, je pense, pour avoir encore plus de réactivité, que ce soit un peu plus snappy, comme on dit. Ça vole très bien. Mais ouais, franchement, je rajouterais 800 kV au moteur. En 5000 kV, ce serait une tuerie. Je le trouve un peu moins violent que le HX100. Voilà. Mais mis à part ça, c'est vraiment très très agréable à piloter. Je m'égare encore une fois. Voilà, le stack. Pourquoi le stack? Voilà. Imaginons que sur le Red Devil, vous grillez l'ESC ou un ESC, enfin une des voies de l'ESC sur 4. Vu que c'est une AIO, vous devez tout changer. Le HX100, c'est pareil. Vous grillez une voie de l'ESC, vous devez tout changer, la carte entière. Si vous grillez l'AFC, le bec 5 volts de l'AFC qui alimente comment ça s'appelle, le récepteur, etc., vous devez tout changer. Alors que là, on a une stack, ce qui fait que si on pète l'ESC, on peut changer que l'ESC. Si on pète l'AFC, on peut changer que l'AFC. Et ça coûtera forcément moins cher. Une carte AIO, c'est dans les 45 €. Là, le C, c'est 20 €. La carte, je vais pas regarder, mais voilà, ça doit être 15-20 €. Voilà, tout simplement, c'est beaucoup plus simple et ça coûte moins cher à remplacer si on pète quelque chose. Donc, voilà. La frame est vraiment plus rigide que le HX100 et le Red Devil. Et ça, mine de rien, ça influe sur les qualités de vol. C'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment monter l'épée, avoir un truc vraiment loqué, vraiment réactif. Et puis non, c'est vraiment bien pensé. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est très bien pensé, très bien construit. C'est vraiment un toothpick vraiment cool, quoi. Les bras sont fins et épais, ce qui fait qu'ils sont résistants, rigides, et il n'y a pas de grosses perturbations du flux d'air comme on pourrait avoir sur le Red Devil avec ses bras dans tous les sens, là, ou le Larva X, par exemple, qui va arriver bientôt normalement. Je vais en avoir un en test. Donc voilà, écoutez, ce quad là va remplacer la caméra Akazo que j'ai cassé malheureusement pendant son test. Donc on va tirer au sort tout de suite le gagnant et on va voir qui va repartir avec ce petit Turbobi. Voilà. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Le Dams, je t'ai empaqueté ce petit drone. N'hésite pas à me contacter pour que je puisse t'envoyer ton dû. Mon adresse mail est dans la section à propos de la chaîne. Voilà, et puis quand tu le reçois, envoie-moi une petite vidéo comme ça, qu'on puisse partager un petit peu à tout le monde tes premières impressions quand tu l'auras testé. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, hein, ça fait plaisir, et puis laissez un petit commentaire, histoire qu'on puisse interagir tous entre nous, c'est toujours plus convivial. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon vol à tous,